Mais les gars, quand il y a une dinguerie comme ça qui arrive sur l'internet, il faut me le dire. Bonjour à toutes et à tous, oui, j'ai manqué la série Halo. Pour être honnête, j'avais totalement prévu de la voir, j'avais même vu le trailer, j'étais assez hypé. Au final, j'ai été en retard, j'ai vu de premiers retours mitigés. Et avec une année 2023 assez bien fournie, j'avoue que je suis passé totalement à côté. Et tout ça, c'est bien dommage parce que même si on peut pas vraiment me considérer comme étant un gros joueur de Halo, j'y ai quand même passé sacrément du temps. Que ce soit sur Halo 3, qui était ma première expérience sur la franchise, un peu plus tard avec Halo Reach, Halo 4, Halo 5 et dernièrement avec Halo Infinite. Pour que vous compreniez un petit peu ma situation, je me suis jamais trop intéressé au lore de Halo, j'ai pas fait toutes les campagnes, par contre j'ai sacrément touché au multi. Et ça, je pense que forcément ça a dû jouer sur mon appréciation de la série, parce que du coup j'ai presque pu prendre cette série comme un néophyte, quelqu'un qui ne connaît pas du tout la franchise, et en même temps quand on me servait des choses sur un plateau que je reconnaissais, j'étais comme un gamin. Et oui, vous pouvez regarder cette série si vous ne connaissez absolument rien à cet univers. La série est pensée pour être totalement inédite et est conçue pour le grand public, à tel point que le producteur a expliqué que la série se passait dans un autre univers que les jeux, appelé la Silver Timeline, afin d'éviter certaines erreurs et avoir plus de liberté scénaristique, comme le fait de montrer le visage du Master Chief, qui aura beaucoup, mais beaucoup fait râler. Et ça, on va en reparler. Cette série Halo, si vous voyez beaucoup de déceptions autour, c'est parce qu'en fait, elle a été beaucoup attendue. On parle de l'adaptation de Halo depuis le début des années 2000. Le premier projet, qui ne verra jamais le jour, devait être un film produit par Peter Jackson. Au fil des années, cela s'est transformé en série et en 2015, Steven Spielberg est annoncé à la production. Et même si aujourd'hui, dans la série sortie en mars 2022, Spielberg n'est plus vraiment rattaché au projet comme il devait être auparavant, les producteurs ont quand même expliqué qu'il était vachement impliqué dans le projet. Il est même jusqu'à aller lire les 265 scripts conçus pour comprendre la mythologie du lore. Il a aidé à la distribution des rôles, il a aidé à choisir des décors et il était même là pour les effets spéciaux. En près de 20 ans, il y a eu beaucoup de mouvements et ça c'est sans rappeler évidemment la pandémie, l'ère Covid. Le tournage débute en 2019 mais est stoppé et ne reprendra qu'en 2021 pour sortir un an plus tard sur Canal+ en France et Paramount+ aux États-Unis, vu que c'était pas encore dispo je crois. La saison 2 sera elle dispo sur Paramount+ Day One. En plus de Spielberg du coup qui parraine le projet, on retrouve à la co-réalisation Otto Bathurst qui a bossé sur Peaky Blinders et His Dark Materials, des petites séries quoi, des toutes petites séries pas ouf. Pablo Schreiber, nul autre que le frère de Dents de Sabre, incarné par Liev Schreiber dans le rôle du Master Chief, mais pas que, puisque là où une véritable guerre VO-VF fait rage depuis des années, Halo c'est sans nul doute une série à voir en VF. Pour la simple et bonne raison que contrairement à la VO, ici la voix du Master Chief c'est celle des jeux vidéo, interprétée du coup par David Kruger, qui est aussi la voix de Chris Pratt. Mais bon, ça faut pas trop y penser, parce que si jamais vous allez voir la tête de Star-Lord au moment des scènes badass avec Master Chief, et ça le fait assez moyen. On retrouve donc la voix badass pour ce personnage qui est totalement badass, et du coup justement parlons-en de cette badasserie. Puisque la première critique que j'ai pu voir par rapport à ça, c'est que le Master Chief n'est pas aussi badass que dans les jeux vidéo, pour la simple et bonne raison qu'on le voit sans son casque. Contrairement à sa version vidéoludique où il n'enlève jamais son casque. Ce qui du coup renforce le côté machine de guerre du soldat surpuissant, prêt à découper de l'alien. Certains iront même à comparer Halo à The Mandalorian lorsque Pedro Pascal fait son face reveal et qu'il enlève son casque de Mando. Et selon moi, non, les gars, il y a plein de raisons de taper sur les adaptations de jeux vidéo, c'est très souvent pas très réussi en plus de ça, mais la raison du casque, pour moi, ça en est vraiment pas une. Déjà, car comparer Mando qui enlève son casque et Master Chief qui monte son visage, c'est avouer à demi-mot qu'on ne comprend rien soit à l'univers Star Wars, soit qu'on ne saisit pas l'enjeu de la série Halo. À la rigueur, si on veut comparer The Mandalorian et Halo, on peut parler du Master Chief qui, à un moment de la série, voyage de planète en planète avec un compagnon qu'il doit protéger, ce qui n'est pas sans rappeler Mando et Grogu. Un Mandalorian ne doit jamais montrer son visage. C'est sa foi, c'est son credo, c'est comme ça que le personnage est construit. S'il trahit cette promesse, alors il n'est plus Mandalorian, c'est un fait, ça s'arrête là. Master Chief, c'est un soldat badass de jeux vidéo FPS qui ne montre jamais son visage pour la simple et bonne raison que cela permet aux joueurs de se mettre dans la peau du personnage plus facilement lorsqu'il découpe du Covenant. Sauf que là,
on n'est pas sur du FPS. On est sur une série live action, où tout le but est justement d'humaniser le personnage. Et humaniser le perso, bon, ça paraît compliqué quand tu portes H24 une armure de 6 tonnes à la voix modifiée et que tu vois pas son visage. Alors c'est une totale liberté qui a été prise, et il y a qu'à voir une ou deux interviews pour savoir que les producteurs s'attendaient à ce que ça divise les fans, sauf que c'est assumé, c'est voulu, et que toute la série telle qu'elle existe avec ce scénario n'aurait jamais fonctionné si jamais Master Chief avait dû garder son casque H24. Je veux dire, tu suis quand même dans cette histoire un soldat du gouvernement qui suit son gouvernement depuis des années et qui comprend peu à peu que ce même gouvernement lui a lavé le cerveau depuis l'enfance. Donc du coup, tout ça, ça reste assez logique. Quand on commence la série, le personnage nous est présenté comme un héros de guerre, un soldat. Plus qu'une armure, cet uniforme, c'est son identité. Mais lorsqu'il découvre qu'il n'a en fait été qu'un instrument de guerre depuis l'enfance, on le voit s'émanciper de tout ça. On le voit prendre ses propres décisions, et forcément, on le voit chercher sa véritable identité. Et très franchement, tout ça, tu peux pas le faire si le mec il garde son casque H24. C'est même symbolique de ce changement identitaire. Et personnellement, je suis assez satisfait de voir une histoire totalement inédite. Elle n'est pas exempte de défauts non plus, comme sa romance soudaine qui est selon moi le pire défaut de la série. Pas parce qu'il ressent des émotions, contrairement aux jeux vidéo, mais juste car c'est maltraité, ça arrive beaucoup trop vite. Pareil pour Cortana, qu'il fallait évidemment adapter pour une série Halo. J'ai eu beaucoup de mal au début, j'ai eu du mal sur son physique, sur ses intérêts et aussi sur la façon qu'elle a d'interagir avec le corps ou même les dialogues du Master Chief. Elle est longtemps utilisée pour être l'instrument du gouvernement, pour ensuite être l'instrument de guerre, donc le Master Chief. Et il faut attendre, c'est vrai, le dernier épisode pour voir une relation, une alchimie véritable qui s'installe entre Cortana et le Master Chief comme dans les jeux vidéo Halo. Au final, ça prend du temps, mais ça reste du bon développement de personnage. Et la saison 2 sera potentiellement la version de Cortana qui ressemble le plus à celle des jeux vidéo. J'ai aussi vu certains dire que cette série était une honte pour la franchise. Alors qu'au contraire, moi ce que j'ai vu, c'est vraiment une véritable lettre d'amour envers ça. Que ce soit au travers de la BO qui reprend la musique des jeux et les modifie même pour souligner l'aspect mythique de certaines scènes, que ce soit les armes, les véhicules qui sont bien présents, bien nombreux et bien adaptés. Il y a même une vanne qui est faite avec le Needler. Donc le Needler, c'est un pistolet à aiguille explosive qui est auto-guidé. Et à ce moment-là, ils disent que t'as pas besoin de savoir viser pour savoir l'utiliser. Chose que du coup, les joueurs disent depuis un certain temps. Si tu utilises un Needler, t'es un gros noob. Et là-dedans, on en oublie quand même le plus important, l'armure, les armures. Elles sont vraiment magnifiques. C'est fidèle aux Spartans des jeux vidéo. On n'a pas l'impression que c'est du gros plastique. Et la mise en scène vient accompagner tout ça. Chaque mouvement, chaque baston est chorégraphié. Le sentiment de puissance se fait ressentir, que ce soit grâce aux coups lourds donnés, mais aussi par le simple mixage son. Est-ce que tu as entendu le bruit des pas d'une armure spartane? Et forcément, il faut aussi parler des plans à la première personne, qui sont pas si nombreux que ça, surtout présents au début et à la fin de la saison. Mais bordel, quand j'ai démarré l'épisode 1 et que je m'attendais pas du tout à ça, quel kiff, mais j'étais vraiment un gamin devant ça. Donc vraiment, je ne comprends pas, je trouve vraiment pas que ce soit une honte. Oui, ça divise. Et je vais vous dire, ça divise comme toutes les adaptations de jeux vidéo qui sont sorties jusque-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Quand tu prends des libertés créatives par rapport à l'œuvre originale, quel que soit le degré d'exactitude où tu restes fidèle pendant un pourcentage de la série, dès que tu vas t'éloigner un petit peu de la trame que connaissent les joueurs, eh bien ça va plaire ou déplaire. Alors qu'au contraire, quand tu vas adapter plan par plan ce qu'il y a dans les jeux vidéo, on va crier au plagiat, comme quoi tu n'as aucune créativité. Et ces témoignages, on les a vus il n'y a pas si longtemps que ça, avec la saison 1 de The Last of Us. Alors la série, elle est pas parfaite, clairement, il y a un manque de budget évident qui va se ressentir, d'autant plus une fois arrivé sur le dernier épisode, où c'est un petit peu le festival du CGI, mais on sent par instant qu'en fait c'est juste l'ambition qui a été trop grande par rapport au budget. Car bordel, mais c'est ultra généreux. Et tu peux pas leur en vouloir quand il y a certaines baisses de qualité, parce que la scène d'après, tu vas en prendre plein les yeux. Alors concernant le budget, on n'a pas tellement de réponses. Officiellement, c'est 10 millions par épisode, mais ça a un petit peu évolué à cause de la crise. Ils ont dû arrêter le tournage, ils ont dû aussi retourner certaines scènes. Il a fallu mettre un peu plus de pépettes, je pense. La plupart du temps, on sent que ce budget, il est bien utilisé. J'ai en tout cas pas eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule par rapport à d'autres séries qui ont coûté bien plus cher. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est la masterclass de l'année, que c'est une série révolutionnaire, que vraiment c'est la série de l'année. On est sur une série qui est très simple et par instant assez cliché, et là où ils auraient pu faire le choix d'une série à la Game of Thrones avec 40 000 factions pour créer un univers étendu, ils ont préféré tout simplifier
pour avoir une série ultra satisfaisante. Et bordel, le Master Chief, il se fait appeler le démon par les Covenants, et ça tu le ressens de ouf. Le mec c'est un putain de bourrin. Il défonce vraiment tout sur son passage, donc non, selon moi, c'est pas parce qu'il va montrer son visage que ça lui enlève totalement son côté badass. À l'heure où je tourne, on vient tout juste d'avoir le trailer de la saison 2 qui me hype énormément, et vous inquiétez pas, cette fois-ci on en parlera en temps et en heure sur la chaîne une fois que tous les épisodes seront dispo sur Paramount+. Je regrette tellement, si vous saviez, de pas avoir découvert cette série en temps et en heure, mais au final, même si cette vidéo va sûrement vider parce que je la sors 3 ans après tout le monde, il fallait que j'extériorise tout ça, il fallait que je vous en parle. J'ai essayé de pas mettre de spoiler dans cette vidéo, donc vous pouvez vous tenter à l'expérience. Et en vrai, si vous n'avez pas aimé le premier épisode, vous pouvez arrêter de suite après, puisque je pense que le premier épisode est assez fourni en termes de mise en scène et en termes d'idées pour vous donner envie ou non de continuer la série. Donnez-moi votre avis en commentaire, le pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à très vite, des bisous tout le monde.